Le père de la copine de mon fils a frappé à ma porte à 1h du matin et a dit « Ton fils a frappé ma fille jusqu'à l'évanouissement ce soir. » Derrière lui, Clara était assise dans la voiture, lèvres fendues, nez en sang, joues bleues, tenant une poche de glace. Les yeux de son père brûlèrent de rage. « C'est pas possible, ai-je balbutié. Il l'aime. La police viendra demain matin, a-t-il lancé avant de claquer la porte. Je suis montée en courant. Léo dormait. Sous la lumière, j'ai vu des marques sur son cou et son bras. Qu'est-ce qui s'est passé avec Clara ce soir? Il a cligné des yeux. Surpris. Rien. On s'est disputé. Je l'ai déposée chez elle. Quelle dispute? Elle m'a accusé de trucs. J'ai pas envie d'en parler. Son ton était fermé. Ses phalanges étaient abîmées. À 9h, un inspecteur est arrivé avec 2 policiers. Nous avons un mandat d'arrêt pour Léo. Léo est descendu en pyjama, livide. Papa, qu'est-ce qui se passe? La victime t'a identifié, a dit l'inspecteur. Tes voisins ont entendu des cris venant de ta voiture vers 7h. Je te jure que non, a crié Léo pendant qu'il lui mettait les menottes. Je suis restée figée, repensant à ses mains, à son silence, au visage de Clara. L'après-midi, je l'ai vu au poste. Il avait peur. Papa, faut que tu me crois. Je ne l'ai pas frappé. Alors explique ses blessures, tes griffures. C'est elle qui m'a frappé. Je lui ai attrapé le poignet, c'est tout. Je l'ai déposé à 7h30, je te jure. Je voulais le croire. Mais le père de Clara portait plainte. Le lendemain, notre avocat m'a dit que Clara affirmait que Léo l'avait emmenée dans un coin isolé, l'avait frappée et abandonnée près de chez elle vers 10h. Mais les voisins les ont entendus à 7h, ai-je dit. Elle maintient que ça s'est passé plus tard, a répondu l'avocat. Léo dit qu'il a frappé son volant après l'avoir déposé. C'est pour ça que ses mains sont abîmées. Chaque mot sonnait comme une excuse. Quand j'ai revu Léo, il était désespéré. Papa, prends mon téléphone, ma voiture, tout. Mais je ne l'ai pas fait. Alors pourquoi elle mentirait? J'en sais rien. Peut-être qu'elle a peur. Peur de qui? Il a dégluti. J'en sais rien. Sa voix s'est brisée. Papa, je l'aime. Je ne lui ferai jamais de mal. Quelque chose dans ses yeux m'a convaincu. J'ai décidé de trouver la vérité. Je suis allée dans le quartier de Clara et j'ai frappé aux portes. Une vieille dame 2 maisons plus loin avait une caméra Ring. Elle m'a montré les images. À 19h35, Léo a déposé Clara. Elle est sortie sans blessure, a marché vers sa maison et Léo est reparti. Mais à 21h45, une autre voiture est arrivée. Clara en est sortie en titubant, le visage en sang, à peine capable de tenir debout. Mon cœur s'est emballé. Une autre voiture, une autre heure. J'ai apporté la vidéo à la police. L'inspecteur l'a regardée 2 fois, le visage grave, puis a convoqué Clara et son père pour un nouvel interrogatoire. Depuis la vitre, j'ai observé. Clara, a dit l'inspecteur en montrant la vidéo, tu es rentrée à 21h45 dans un autre véhicule. Tu étais déjà blessée? Qui te conduisait? Clara est restée figée, tremblante. Son père l'a serrée dans ses bras. C'est bon, ma chérie. Dis-nous qui t'a fait ça. Après un long silence, elle a murmuré. Lucas, mon estomac s'est noué. Lucas, mon fils aîné, 22 ans, mauvais caractère. Je vois Lucas depuis 2 mois, a sangloté Clara, en cachette. Après que Léo m'a déposé, j'ai rejoint Lucas. On s'est disputé. Il m'a frappé, puis il m'a menacé. Il a dit que si j'en parlais, il reviendrait finir le travail. Il m'a forcé à accuser Léo. Son père est devenu livide. Mon Dieu, j'ai failli détruire la vie de ce garçon. L'inspecteur s'est tourné vers moi. Où est Lucas maintenant? Il est parti en déplacement il y a 3 jours. Ai-je répondu doucement. L'inspecteur a hoché la tête. On va le retrouver. Léo a été libéré le soir même. Quand il m'a vu, il a fondu en larmes. Tu sais la vérité? C'était pas toi, ai-je dit en le serrant fort. Cette nuit-là, je me suis assis dans la chambre vide de Lucas. Les trous dans les murs, le miroir brisé, la colère que j'avais ignorée pendant des années, tout me sautait au visage. J'ai élevé un fils qui connaissait l'amour et un autre qui ne